Alors, si tu as commencé à suivre Animaré, tu es au courant, mais du coup, si ça fait pas longtemps que tu suis Animaré et ses productions de contenu, peut-être que tu n'as pas encore eu le temps de découvrir que, en fait, si tu veux, moi, je réponds très rarement aux commentaires dans les différents canaux sur lesquels je publie du contenu relatif à Animaré, hormis les canaux directs d'Animaré. Donc, en fait, je suis en train de te parler des différents groupes Facebook qui sont pas ceux d'Animaré, dans lesquels je partage du contenu. Eh bien, si tu veux, dans ces groupes-là, c'est très rare que je regarde les commentaires. Pourquoi? Parce que en moyenne, je publie dans une quarantaine de groupes en même temps et que si je devais reprendre tous ces groupes pour regarder les retours des différents commentaires, je n'ai pas terminé. Mais il n'empêche que de temps en temps, je vais y jeter un œil. Et donc là, ça a été le cas. Et donc, je suis tombé sur une de mes vidéos, surtout sur les commentaires d'une de mes vidéos dans un groupe qui s'appelle le Collectif National de l'Animation. Et donc, je vais répondre à certains de mes détracteurs sur ce Collectif National de l'Animation. Ils existent aussi ailleurs. Et je pense notamment aux détracteurs qui se plaignent du fait que je vende des produits à travers la médiathèque Animaré, des produits que je crée grâce à mes propres ressources, ma propre valeur ajoutée, mon propre savoir, ma propre expérience. Ça me prend du temps et tout ça. Enfin bref. Et donc du coup, il y a des gens qui s'en plaignent le fait que je vende des produits et je vais vous répondre à tous en même temps. Alors je sais très bien que je ne vais pas me faire que des copains, que des amis sur cette vidéo, mais quelque part je m'en tape. En fait, je vais te proposer mes visions, je vais les justifier et après t'en feras ce que tu voudras. Et du coup, comme ça, quand je retomberai sur des haters qui seront pas contents de tomber soit sur mon contenu ou alors soit sur le fait que je vende des produits, je vais leur envoyer vers cette vidéo là et comme ça, j'aurai plus de temps à perdre avec eux dans les commentaires. Eh bien, écoute, je te propose qu'on se retrouve juste après le générique. Bienvenue sur Animaré TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu peux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animaré FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animaré sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Bien, alors du coup, voilà, si jamais tu l'avais pas encore compris, je refais un petit peu le contexte, je refais un petit peu l'histoire d'Animaré. Au printemps 2019, j'ai créé Animaré, donc c'est un centre de formation non qualifiant et dématérialisé. Donc non qualifiant, ça veut dire que je ne délivre ni diplôme, ni brevet, ni qualification. Je ne fais que transmettre du savoir. Et dématérialisé, ce qui veut dire que la plupart de mes actions se propagent, se passent sur Internet, d'accord? Et donc du coup, j'ai fondé ce centre, appuyé sur mes plus de 150 séjours, que ce soit en animation, en direction ou en formation BAFA ou BAFD. Oui, j'ai plus de 150 séjours derrière moi. Et donc, fort de cette expérience, j'ai décidé de créer Animaré pour pouvoir transmettre mon savoir à un maximum de personnes, d'accord? Et donc, pour ça, j'ai créé Animaré TV, c'est la chaîne YouTube sur laquelle tu es en train de me suivre ou de m'écouter parler. Ensuite, j'ai créé Animaré FB, c'est une page Facebook sur laquelle je partage bien évidemment le contenu que je produis, mais aussi le contenu d'autres producteurs de contenu que je trouve intéressant à faire partager aussi à travers les canaux d'Animaré, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes et dont ça peut servir à mon audience. C'est pour ça que je transmets aussi. J'ai aussi créé un groupe Facebook qui s'appelle la communauté des animaristes et donc dans lequel qui est ouvert bien évidemment aux fans, aux soutiens et aux utilisateurs des différents canaux d'Animaré, mais qui est aussi ouvert à tous ceux et celles qui voudront converser avec nous, échanger, partager à partir du moment où ils respectent les petites règles d'adhésion de ce groupe. Il n'y a pas de souci, on est ouvert à tous, il n'y a pas de problème, d'accord? Et enfin, en dernier lieu, j'ai créé la médiathèque Animaré, donc qui est mon canal payant, le canal hébergeant mon entreprise, qui est éponyme et donc qui s'appelle la médiathèque Animaré. Je suis désolé si t'entends des bruits d'un petit bébé qui crie derrière, c'est mon neveu, il a même pas 2 ans et puis bon, enfin bref, voilà, bah, c'est tout et voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, voilà, moi je te dis, j'ai créé la médiathèque Animaré et sur la médiathèque Animaré, tu peux trouver des ressources et des méthodes pédagogiques que moi je véhicule sur le terrain et que je te transmets à travers la médiathèque Animaré. Ces ressources-là sont
payantes. Et pourquoi est-ce qu'elles sont payantes? Parce que tu ne les trouves pas ailleurs, parce qu'il y a un gros investissement, il y a beaucoup de travail qui est derrière. Et aussi, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que moi, Animare, c'est pas un délire, d'accord? C'est pas quelque chose que je fais sur mon temps libre. C'est pas voilà, une activité de loisir que je pourrais faire bénévolement. Non, Animare, c'est mon activité principale. En même temps, je donne énormément de contenu gratuit. Plus de 90% des contenus que j'ai faits sont gratuits. Donc aujourd'hui, j'ai fait plus d'une centaine de vidéos. Il y en a environ 80 sur Animare TV et il y en a plus d'une vingtaine, une trentaine, bientôt la quarantaine sur sur la médiathèque Animare. Hein, du coup, celui qui se prend pour un dieu grec, Monsieur Prométhée, là, tu vois, je connais mes chiffres, tu vois. Donc quand tu veux faire de l'espionnage, tu le fais correctement, s'il te plaît, sinon tu fermes ta bouche. Et donc, du coup, oui, j'ai fait plus d'une centaine de vidéos. Et si moi, ces vidéos-là, à un moment, si je fais ça sur mon temps libre et gratuitement, aujourd'hui, il n'y en aurait pas autant des vidéos, il n'y aurait pas autant de contenu gratuit. Je donne énormément de contenu. Et aussi, forcément, je sais pas toi, dans quoi est-ce que tu travailles, quelle est ton activité à temps plein, d'accord? Ça se trouve, je sais pas, tu es peut-être dans l'animation employée, mais tu es peut-être ailleurs, tu vois. Peut-être que tu fais de la comptabilité, peut-être que tu fais de la boucherie, peut-être que tu es chercheur dans un domaine scientifique, peut-être que, voilà, j'en sais rien, tu travailles dans le tourisme, dans l'hôtellerie, en tout cas, bref. Est-ce que toi, tu accepterais pour tout ce que tu vas faire au long de la semaine, donc pour ton travail, pour ton activité principale et celle qui est censée remplir ton frigo derrière, parce que tu vois, il y a un moment, il faut remettre les choses à leur place et bien, enfin, l'animation, le monde des bisounours et Cucu la praline, c'est gentil, hein, mais il y a un moment, il faut revenir à la réalité du monde et la réalité du monde, elle est économique, d'accord? Toute entreprise, toute démarche, tout assaut, toute structure, toute personne morale qui réussit et qui perdure dans le temps, à un moment, elle a une raison économique, sinon ça sert à rien et ça va se casser la gueule un jour ou l'autre quoi qu'il arrive. Enfin bref. Et donc, du coup, c'est la question que je te pose. Est-ce que toi, tu serais capable de travailler plus de 70 heures semaine gratuitement sans avoir aucun retour et le faire, oui, voilà, pour la bonté de la cause? Si toi, tu es capable de le faire, que tu as le temps, que tu peux y mettre la qualité que j'y mets ou voire même la tienne qui peut être moindre ou supérieure à la mienne, elle est même pas là la question. Mais si toi tu peux le faire, eh ben fais-le, d'accord? Fais-le bénévolement, fais-en profiter les gens autour de toi. Et si toi tu arrives à en vivre et de faire tourner ta vie à côté de ça, ta vie personnelle, eh ben tant mieux pour toi, d'accord? Maintenant, oui, moi je propose des produits gratuits. Certaines personnes vont se plaindre du fait que, oui, on va dire, ouais, les retours que j'ai, hein, ouais, tu te rends compte, c'est cher, 50 € pour 10 ou 12 jeux et tout. Ok, très bien. Bon, voilà, donc on peut déjà voir que à ce moment-là, les personnes qui sortent ce genre de commentaires ne sont pas des personnes qui suivent Animare et qui se rendent vraiment compte de ce qu'est la ressource que je leur apporte. Parce que s'ils l'avaient fait, ils se seraient rendus compte de par eux-mêmes que je suis le premier à dire que tu n'achètes pas les jeux en eux-mêmes que je te vends, d'accord, ni la ressource en elle-même. C'est pas pour ça que tu payes principalement. Ce pourquoi tu payes principalement, ce sont pour les conseils que je vais te donner derrière. Tu vois, quand je te dis pour 10 jeux 50 €, derrière tu as plus de 2 heures de formation en vidéo. Va voir dans n'importe quelle autre thématique, n'importe quelle autre discipline combien coûte 2 heures de formation vidéo. Et tu vas voir qu'en fait, mes 50 € c'est pas très cher, c'est 49 exactement, hors promotion, tu vois. Mais tu vas voir qu'en fait, je te dis, va voir des formations de 2 heures de contenu vidéo. Tu vas voir combien ça coûte et après, tu feras ton jugement par rapport à ce que moi je donne, tu vois. Je te répète, ce sont pas les jeux en eux-mêmes que je donne, mais ce sont les conseils que je transmets à travers ces jeux-là. Et ces conseils-là aussi, s'ils sont payants et s'ils nécessitent un certain prix, c'est parce que tu sais, ces conseils que je donne là, les clients de la médiathèque Animare peuvent en témoigner, c'est que ces conseils-là, déjà, premièrement, tu les trouves pas ailleurs sur Animare, donc à travers les différents canaux d'Animare, que ce soit Animare TV, Animare FB, la médiathèque Animare, c'est normal. Il y a un moment, je fais payer des gens, je peux pas, à côté de ça, donner ce que je leur fais payer gratuitement aux autres, tu vois. Sinon, il y a un moment, c'est pas juste, c'est pas logique, tu vois. Et aussi, ces conseils que je donne sur la médiathèque Animare, tu les trouveras pas ailleurs. 1, sur mes canaux, 2, sur Internet. C'est très très rare que tu les trouveras et encore moins au format vidéo, ces conseils. Et aussi ces conseils-là, je peux t'assurer aussi qu'en centre de formation, pour la plupart des contenus que j'aborde déjà gratuitement, mais encore plus dans les contenus payants, je t'apporte pas mal de choses. Bien sûr, je t'apporte des choses qu'on apporte aussi en centre de formation, mais je t'apporte aussi pas mal de choses qui n'existent pas en centre de formation et qui sont imprégnées de la réalité du terrain. Et je le reproche pas au centre de formation. Je suis le premier à le dire, c'est normal. En centre de formation, on a toutes les bases à voir
l'histoire, on a toute la théorie, on n'a pas forcément le temps. Tu te rends compte, s'il fallait en plus intégrer la réalité du terrain dans les centres de formation, eh ben, il faudrait au moins doubler le temps de formation et en plus leur prix, tu vois, ok? Voilà. Donc ensuite, tu vois, oui, ça c'est la première chose. Pourquoi est-ce que tu payes, tu vois? Ensuite, le prix. Le prix, on dit ouais, mais déjà on s'offusque, certaines personnes s'offusquent du fait que je fasse payer certains contenus. Eh ben très bien. Déjà premièrement, c'est votre droit. Il y a pas de souci. Tu vois, toi t'es là, t'es pas d'accord, t'es boule de feu par rapport au fait que je fasse payer des produits d'animation. Très bien, ok? Et ça part de où? Ça part d'encore une fois une mentalité de bisounours et complètement hors sol du monde réel. Ça part du oui, mais dans l'animation, l'éducation populaire, on a l'habitude de tout se donner, de tout se transmettre. Et nanana. Ok, d'accord. Premièrement, on va reprendre les choses à la base. Reprends toutes les vidéos d'Animaré et est-ce que tu m'entends une seule fois citer le mot éducation populaire? Non, les mots, pardon, éducation populaire. Non, tu ne m'entendras pas citer les mots éducation populaire. Pourquoi? Parce que derrière éducation populaire, aujourd'hui, c'est un grand fouillis. Tout le monde peut s'y prétendre. On met tout et n'importe quoi et ça sert de prétexte et d'excuse à tout et n'importe quoi, notamment par rapport au fait qu'il y a des personnes qui veulent s'émanciper, qui veulent récupérer leurs fruits de leur travail et quand ils veulent le refaire, on dit non, éducation populaire, t'as pas le droit de faire payer. Ok, on va revenir très simplement, ok? Tradition n'est pas obligation. Si toi, ça te fait plaisir de donner gratuitement, donne, ok? Maintenant, si moi, ça ne me fait pas plaisir de donner gratuitement, alors que je donne plus de 90% de mes contenus gratuitement, hein, tu vois, mais bon, ça c'est pas grave, voilà, ça me regarde et toi, tu fais ce que tu veux, ok? Maintenant, pour parler un peu plus sérieusement et un peu plus concrètement, tu vois, quand on va remettre les pieds sur la terre, là, tu vois, parce que c'est bien beau le monde des bisounours et des paillettes et tout le monde il est gentil, on se donne tout et nanani nanana. Mais c'est juste à cause de cette mentalité-là que l'animation est dans la merde, que c'est un milieu qui est sous-évalué, sous-reconnu, tout ce que tu veux là, tu vois, où on se plaint des CE, on se plaint des conditions, on se plaint de pas être entendu, nanani nanana. Mais ouais, mais forcément, ce qui régit le monde, c'est l'argent, d'accord? C'est ce qui régit le monde, il y a rien d'autre. Tu veux te faire reconnaître quelque part, il faut peser au niveau financier. Et nous, on est là avec nos belles valeurs et nos beaux principes, nanana, bisounours, cuculapraline et tout ce que tu veux, et on s'étonne de se faire bouffer par la raison économique du monde, tu vois? C'est comme ça. Je suis désolé, il faut remettre les pieds à l'heure, enfin, il faut remettre les pendules à l'heure à un moment, tu vois. Je pense que si on était beaucoup plus d'un comme moi, à chercher la raison économique à travers l'animation, il y a longtemps que le statut de l'animation aurait changé et qu'on serait enfin considéré. C'est juste pourquoi? Parce qu'en fait, vous voulez continuer la carte du bénévolat, en fait. Voilà. Et comme vous voulez faire la carte du bénévolat, vous n'avez aucun poids. Et comme vous n'avez aucun poids, on ne vous respecte pas, on ne vous écoute même pas, tout simplement. Voilà. Il est où le problème de l'animation? Tu vois, c'est cette mentalité de merde, de cuculapraline, de bisounours qui fait qu'on en est aujourd'hui dans cette merde-là, tu vois. Mais enfin, bref, je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que j'aurais plein d'arguments à dire et je pourrais faire une vidéo complète dessus. Mais ce que je veux dire, c'est ok, certaines personnes s'offusquent du fait que je vende des produits, très bien, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, vas-y, remets les pieds sur terre 2 secondes, tu vois, et va me dire quel centre de formation te délivrant des contenus de formation te le fait gratuitement et la formation n'a aucun coût pour personne. Ça n'existe pas. Nulle part, absolument pas. Tu vois, quel que soit le centre de formation où tu vas aller, même si tu es financé par quelqu'un qui va payer la formation à ta place, la formation, elle a un coût, ça coûte. Tu vois, dans un premier temps, ce qui va coûter, évidemment, ça va être les locaux. Après, il va peut-être y avoir aussi le matériel qui va être engendré sur la formation. Et ce qu'il y a surtout, ce qui va coûter, tu vois, c'est en général, après, il y a d'autres organismes de formation où les formateurs sont bénévoles et c'est à leur charge, ok, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce qui va coûter aussi à un moment, c'est la rémunération du temps de travail de tes formateurs qui vont passer du temps à t'apporter du savoir, tu vois. Et même si eux, ils sont pas rémunérés, il y a un moment où la formation va avoir un coût, au moins un minimum, un coût financier, un coût d'hébergement, un coût de location, un coût de matériel, un coût de ce que tu veux, mais ça va coûter quelque part à un moment ou à l'autre. Il n'y a pas de formation gratuite. Et même dans les formations qui sont totalement gratuites, elles ne le sont pas pour de vrai. Elles te demandent d'investir au moins 2 choses. Premièrement, du temps et ensuite de l'attention. Ce sont les 2 seules ressources de la planète qui ne sont pas renouvelables et qui sont limitées par défaut. Tu vois, du temps et de l'attention, ça te coûtera toujours quelque chose de te former à quelque chose à minima du temps et de l'attention et voire de l'argent, d'accord? Et va me dire quel centre de formation aujourd'hui il n'y a pas une logique commerciale derrière le coût de ces formations. Si tu trouves que ça n'existe pas, ou si tu trouves qu'il y a des centres qui n'ont pas cette logique commerciale-là, eh ben tant mieux, envoie-les-moi les liens, je vais aller voir ça, des centres de formation. Hein. Je serais très curieux de voir ça. Attends, excuse-moi 2 secondes, je suis en train de m'occuper d'un barbecue, je reviens dans 2 secondes.
Oui, excuse-moi. Donc, je suis revenu. Les pilons de poulet sont bien lancés. On va lancer le reste juste après. Mais du coup, oui, je te disais, est-ce que tu crois sincèrement qu'il y a un seul stand de formation qui n'a pas une logique commerciale, tu vois? Et je suis désolé, tu vois, mais moi j'ai monté une entreprise, ok? J'ai pas monté une association, j'ai monté une entreprise. Pourquoi? Parce que si tu montes une association, quand tu vas dirigeant de l'asso, c'est très compliqué de rémunérer les personnes qui dirigent l'asso. C'est faisable, mais c'est très très compliqué. C'est beaucoup plus simple en ouvrant une entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, tu sais. Et moi, quand je savais l'investissement que j'allais mettre à travers Animaré, il était hors de question que je le fasse gratuitement. De toute façon, sinon je le ferais pas, tu vois. Si je gagne pas d'argent avec Animaré, j'arrête. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'en ai besoin. C'est pas plus compliqué que ça. J'en ai besoin. J'ai comme toi, j'ai un frigo, j'ai des factures, j'ai un logement. Enfin voilà quoi. Tu vois, j'ai des courses à faire. Tu vois, on a tous les mêmes choses. On vit pour la plupart, on vit tous en France, hein, tu vois. Mais donc du coup, il y a un moment, voilà, c'est normal aussi. Et après, tu sais, il y a les personnes qui viennent me dire ouais, ok, tu vends, mais quand même c'est cher, hein. Du coup, 10 jeux pour 50 € et tout, ouais, c'est cher, c'est cher. C'est cher. Des fois, tu vois, je suis le premier à critiquer le système scolaire, tu vois. Ouais, mais certains devraient y retourner en fait pour reprendre des logiques de base. En fait, tu vois, chez les humains, le seul produit qui est cher, c'est celui qui ne se vend pas, d'accord? Tu vois, si je vais prendre un exemple dans l'immobilier, les produits qui sont trop chers ne partent pas, d'accord? Les produits qui sont pas chers par rapport au prix du marché, eh ben, ils partent à vitesse grand V, et les produits qui sont trop chers ne partent pas. Et dans une entreprise, à partir du moment où elle vend des produits, il n'y a qu'un seul juge pour dire si ces produits sont trop chers ou pas. C'est le marché, absolument rien d'autre. Toi, ton avis, on s'en contrefout, d'accord? À partir du moment où il y a des gens qui payent, qui achètent et qui ne se plaignent pas, voire qui reviennent par la suite, ce qui veut dire que pour eux, ce n'est pas trop cher, d'accord? En fait, tu vois, tout ça, c'est une question de priorité, d'investissement et de choix, tu vois. Je vais te prendre d'autres exemples pour que tu comprennes bien ce que je veux dire et qu'il faut se calmer avec le mot trop cher. En fait, c'est trop cher pour toi. Tu vois, c'est pas trop cher pour d'autres. Je te donne un exemple. Je vais te donner plusieurs exemples, d'accord? Quand toi, par exemple, tu vois, t'es là, tu sais qu'une voiture, il te faut un moteur, du carburant, 4 roues, des sièges, un volant. C'est bon, t'as le minimum, ça roule, ok? Donc, on peut très bien acheter une petite voiture française pour se déplacer, aller sur les autoroutes. En moyenne, les voitures d'aujourd'hui françaises, elles montent entre 150, 180, voire 200 sans problème. Donc, c'est largement assez pour passer les 130 sur l'autoroute, tu vois, pour rester dans les limitations de vitesse. Et puis, voilà, ok, d'accord. Et puis, on va dire que en moyenne, les Françaises, tu peux les avoir entre 10 et 20 000 euros entrée de gamme. Ok, bon, très bien. Maintenant, si du coup, vraiment, on devait absolument en permanence pour tout le monde, chaque individu, chercher à payer le moins cher possible et en ne pensant absolument à rien d'autre, comment tu m'expliques qu'en France, il y a des gens qui roulent en BM, qui roulent en Audi, qui roulent en Porsche, qui roulent en Maserati, tu vois, qu'il y en a qui prennent des jets privés, tu vois, et pourtant, mais va voir le prix d'une Audi neuve, même en Allemagne, je te parle pas du concessionnaire en France, je te parle de celui en Allemagne où c'est moins cher qu'en France, mais va voir le prix d'une Audi neuve. Et en soi, est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir autant de luxe et de confort dans une voiture pour pouvoir aller d'un point A à un point B? Eh ben, en tout cas, les personnes qui les achètent vont te dire oui. Ok, je peux te prendre un autre exemple. Tu vois, la marque Apple. Ok, elle fait des téléphones, tu vois, voilà, c'est Apple qui a inventé le smartphone avec le premier iPhone. Et du coup, Apple va te faire des téléphones qui quand même coûte très cher. Tu prends le dernier iPhone 10, pour certains, il coûte plus qu'un salaire. Et donc, du coup, ben ouais, c'est sûr que c'est un investissement. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent « Ah, mais tu te rends pas compte, c'est trop cher pour un téléphone. Aujourd'hui, tu vas au magasin pour avoir un smartphone d'entrée de gamme à 50-60 €, tu peux en avoir un. En plus, il fait double SIM et tout, très bien. Mais pour quelle qualité, ok? Et surtout, va dire aux acheteurs d'Apple que eux, ce qu'ils achètent, c'est trop cher. Ils vont dire « Mais t'es malade, c'est pas trop cher. » Ils vont dire « C'est le prix. » C'est tout, c'est comme ça. Et en fait, si tu veux, toi, ce qui va te paraître trop cher,
pour d'autres personnes, ça va leur paraître juste légitime. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles y trouvent un avantage, elles y trouvent un intérêt, elles y trouvent des comment ça s'appelle, des bénéfices, voilà, à payer ce produit-là. Et pour eux, les bénéfices qu'ils vont retrouver dans l'utilisation du produit vaudra largement le prix d'achat du produit, d'accord? Mais ça, après, c'est une notion qui est tout à fait subjective et qui dépend de chacun, d'accord? Toi, voilà, d'un côté, tu peux très bien être fan d'Apple, mais rouler en française, en petite voiture française. Et pour autant, est-ce que en tant que fan d'Apple, t'es un idiot? Est-ce que tu t'es fait arnaquer par Apple? Est-ce que les produits Apple c'est de la merde pour autant? Tu vois? Non, c'est pas ça. C'est juste que les produits Apple sont pour certaines personnes et pas pour d'autres, d'accord? Il y a une cible et il y a les autres. Les grosses voitures allemandes sont pour une cible, pour un public, et puis il y a les autres, d'accord? Donc, quand tu vois mes produits sur la médiathèque Animaré, au lieu de te dire « c'est une honte, c'est dégueulasse, il fait payer, c'est trop cher, dis-toi, un, c'est trop cher pour toi, et deux, t'es pas la cible, d'accord? T'es pas la cible. Point. Pourquoi? Parce que la réalité du marché est la seule qui compte économiquement parlant et qui ramène aux sciences dures qui régissent le monde réel qui nous entoure quand même. Tu vois, les chiffres à un moment, ça parle et tu peux pas, bien sûr, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, oui, il n'y a pas de souci, mais il y a un moment, tu peux pas dénier que les chiffres existent. Et si j'ai des clients, si ces clients ne se plaignent pas, si ces clients me félicitent, me remercient et si ces clients rachètent mes produits, c'est bien que ça veut dire que mon marché est légitime. Pourquoi? Parce que tous ceux qui se plaignent là du prix, vous êtes tous ceux qui n'ont jamais acheté un seul produit. Pour le moment, il se peut que ça change, mais en attendant, pour le moment, de tous ceux qui ont acheté mes produits, jamais personne ne s'est plaint. Au contraire, on m'a fait des éloges comme pas possible, d'accord? Et là, maintenant, je voudrais revenir encore une fois sur le mec qui se prend pour un dieu grec, là, tu vois. Je cite pas son nom parce que, voilà, j'ai pas forcément envie de lui faire de la publicité. Mais ce qui me fait marrer aussi quand même derrière, c'est de se rendre compte le nombre de personnes qui sont capables d'ouvrir leur bouche parce qu'ils sont cachés derrière un pseudo et voire même une photo de profil qui n'ose pas afficher leur tête. Tu vois, moi je m'appelle Alexis Baquet de Sariac, alias Lex BDS, tu vois, ce sont les diminutifs et les acronymes de mon nom et nom de famille, tu vois, prénom et nom de famille, et je me cache pas, d'accord, j'assume, tu vois, si tu cherches bien sur internet, il y a même mon adresse, tu veux me trouver, tu viens chez moi, on va s'expliquer, il n'y a pas de problème, tu vas, tu vas discuter le prix des prix quand je serai en face de toi, mais enfin le prix des produits, pardon. Mais ce que je veux dire par là, c'est ouais, bon ben écoute, tu vois donc ce guignol là qui n'a rien compris au monde qui l'entoure et qui n'arrêtera pas de continuer sa démarche de plaignant au lieu de faire une démarche d'acteur qui s'en sort, tu vois. Moi je suis désolé, mais se plaindre, c'est bien beau, mais à un moment ça change quoi, tu vois. Il y a un moment tu veux faire quelque chose autour de toi, tu fais quelque chose, t'arrêtes de plaindre. Mais je vais revenir après sur la différence entre ceux qui critiquent et ceux qui font, tu vois. Mais le mec me dit ouais, en plus j'ai été voir, franchement c'est pas d'une super qualité, ça se met à reprendre les interactions, enfin les dynamiques de jeu. C'est vrai qu'en fait pour une fois mec, respect, t'es un des rares qui parle du contenu, qui parle pas de la démarche, mais qui parle du fond du contenu. Mais je suis désolé, mais mec, franchement, je suis désolé, des fois, il y a des moments, faut réfléchir, parce que quand tu me lâches un argument du genre, ouais, mais tu te rends compte, tu présentes un jeu où on s'insulte de singe dans le jeu et tout, ça se fait pas, hein. Putain de moralisateur à l'extrême, en fait. Ça, en fait, c'est juste chercher un argument de merde pour dire de me critiquer, parce que quand tu fais un poule renard vipère, est-ce que tu dis, mais non, faut pas faire ce jeu-là, parce que tu te rends compte, t'insultes les gens de poule, tu les insultes de renard, tu les insultes de vipère, et franchement, la connotation que tu peux mettre derrière, il y a un moment, faut redescendre, faut arrêter de mettre de la moralisation à tout, tu vois. Le jeu, il s'appelle le quart de singe, c'est un jeu, voilà. C'est juste un jeu, point. Il te plaît pas, t'y joues pas. Mais il y a un moment, faut arrêter de chercher la petite bête là où elle n'existe pas, tu vois. Enfin, bref. Et du coup, justement, tu vois, je voudrais conclure ma vidéo là-dessus. Attends, excuse-moi, je vais juste rejeter un petit coup d'œil au pilon de poulet, j'arrive. Ouais, excuse-moi, je suis de retour. Et oui, donc comme je te disais, je voudrais conclure là-dessus en fait, où tu sais, moi, ça me fait très fortement réfléchir à la psychologie humaine, ce genre d'action. J'étais prêt, je m'étais préparé avant, mais il y a un moment, je suis qu'un humain et je finis par répondre aussi, tu vois. Mais déjà, premièrement, si je réponds si peu aux commentaires, ou si je débat si peu dans les commentaires, ou si je participe si peu dans les commentaires, alors que je participe quand même beaucoup en apportant de la
la réflexion à pas mal de gens qui sont d'accord ou pas d'accord, mais en leur apportant des contenus comme ça, ils se positionnent. Ce qui fait que quand même, les gens réfléchissent et se positionnent et travaillent. Mais si pour toi, t'appelles ça ne pas participer, t'appelles ça comme tu veux, d'accord? En tout cas, voilà, si toi, tu penses que tu as plus d'impact en faisant blabla et en insultant les gens dans les commentaires, tant mieux pour toi, tu vois, c'est toi qui vois, chacun ses priorités et chacun doit assumer ses actes, hein, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, tu vois, je vais conclure là-dessus en disant, mais voilà, il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord. Il y aura toujours des gens qui seront là pour se plaindre, mais si tu veux, c'est mon cousin Valentin l'autre jour qui partageait ça sur Facebook et j'ai mis un j'aime dessus parce que je trouvais ça génial. C'est un petit adage qui disait il y a énormément de monde pour critiquer, il y a pas mal de monde pour dire ce qu'on devrait faire, et puis quand il faut faire, il y a plus personne. Tu vois, et en fait, si tu veux, moi, je partage vraiment ça. Pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui font, et il y a les gens qui critiquent. Pourquoi? Parce que quand tu fais quelque chose, tu n'as ni le temps. Premièrement, déjà, t'as pas le temps pour te mettre à critiquer ce que les autres font. Pourquoi? Parce que moi, je donne mon exemple personnel, hein, tu vois, mais si je passais mon temps à aller critiquer ce que les autres font ou à aller répondre aux commentaires de ce que déjà là, sans avoir une énorme audience, j'aurais plus de temps pour créer mes propres produits, mes propres contenus, mes propres tout ce que tu veux de mon côté. Tu vois, déjà, ça demande énormément de temps. Le fait de créer, voilà, ça demande du temps. Et si tu es en train de critiquer, pendant ce temps-là, c'est du temps que tu peux pas faire. Deuxièmement, créer, ça demande de l'énergie. D'accord? Pourquoi? Parce que il faut être en forme, il faut le faire, il faut mettre quelque chose derrière, tu vois. Bon, très bien. Ok. Et en fait, quand tu vas créer quelque chose, ça va te demander de l'énergie autant que quand tu vas soit critiquer ou soit répondre à des critiques. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu as répondu aux critiques, tu n'as plus d'énergie pour la création. Ça fait bizarre quand même, hein, tu vois. Et du coup, donc c'est pour ça que, tu vois, moi, voilà, j'ai pas que ça à faire de critiquer, tu vois. Et aussi, il y a une dernière chose au niveau de la création qu'il faut bien apprendre, tu vois, qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu deviens créateur de quelque chose, tu deviens beaucoup plus tolérant et respectueux envers la création des autres, en fait. Tu vois, par exemple, moi, avant de créer Animare, j'étais pas forcément très loquace, très bavard dans les commentaires des différents groupes Facebook, mais il m'arrivait des fois, moi aussi, de faire le haters, des fois, moi aussi, de critiquer. J'ai toujours apporté de la valeur, par contre, derrière. Hein. J'ai jamais critiqué pour critiquer. J'ai toujours derrière apporté de la valeur et quand j'ai critiqué, c'était toujours pour apporter une solution derrière. Mais bon, ça prenait quand même du temps. Pour ceux qui ont vu les réponses dont je suis capable, tu te rends bien compte que c'est des réponses qui se font pas en 30 secondes en ayant tapé sur un clavier à l'arrache et en parlant avec tes potes. Il faut te poser, te concentrer. C'est une vraie réponse construite. Enfin, voilà quoi. Et du coup, il m'arrivait des fois d'être assez critique, voire acerbe envers certaines créations qui ne me plaisaient pas. Pourtant, j'apportais de la valeur. Maintenant que j'ai créé Animare, je peux te le dire, je ne le ferai plus jamais. Plus jamais, plus jamais, je ne me mettrai à critiquer, même en apportant de la valeur, la création de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que je sais quel investissement, quelle difficulté c'est de créer. Je sais quelle exposition ça fait de créer et d'exposer ta création aux autres. Je sais déjà les retours que certains qui ne connaissent rien à la création, qui ne font que consommer ce que les autres font, vont se permettre de te faire. Moi, en plus, en tant que créateur, je ne vais pas me permettre de critiquer à ce moment-là, même en apportant de la valeur. S'il faut, je t'apporte juste de la valeur. Je ne me mets plus à critiquer, tu vois. Et enfin, voilà. Mais pourtant, tu vois, la critique peut être constructive, hein. Ça peut servir aussi. Tu vois, je dis pas que j'accepte pas la critique, bien loin de là, au contraire. Je suis le premier à dire que mes contenus ne sont pas parfaits, mes contenus sont améliorables, que mes contenus n'engagent que moi. D'accord? Et bien entendu, ceux qui décident de les suivre et de les appliquer, tu vois. Mais je parle en mon propre nom. Mais je suis le premier à dire que mes contenus sont très très loin d'être parfaits et voire j'essaye de les améliorer. Mais je pense pas qu'ils seront parfaits un jour ou l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est chez les humains, d'accord? On est sur Terre et sur Terre, il n'y a qu'une seule perfection, c'est la nature dans son ensemble, d'accord? Tout le reste,
Dès que tu prends la nature dans son individualité, tu lui trouves des imperfections. Mais la machinerie nature dans son ensemble est une machine parfaite. Enfin, à mes yeux, c'est mon avis et ça n'engage que moi. Mais donc moi, je ne me prétends pas être la nature. Je fais partie de la nature, je suis imparfait et donc mes contenus ne sont pas parfaits. Si tu trouves que la qualité n'est pas assez élevée par rapport au prix que je te demande, eh bien, va chercher ailleurs, d'accord? Ou encore mieux, produis-toi quelque chose qui ressemblera à ce que tu portes, à ce qui te convient et à ce que toi, tu estimeras qui sera qualitatif, raisonnable au niveau du prix, ou même tu fais gratuit, tu vois. Mais au lieu de te plaindre, fais. Tu vois, je suis désolé, mais il y a un truc qu'il faut bien comprendre aussi dans le monde dans lequel on vit. C'est, voilà, je reproche rien au collectif national de l'animation qui veut faire en but de notre reconnaissance et tout. Moi, je suis le premier à prêcher là-dedans et tout. Mais en plus, la démarche le dit qu'ils ont une démarche de plainte qui ensuite devrait apporter à des actions. Et j'espère qu'ils iront jusque-là, jusqu'à apporter des actions. Mais moi, ce que je pense vraiment, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel on vit, on n'obtient rien en se plaignant, d'accord? On obtient des choses en faisant, en se sortant les doigts du cul et en se mettant à bosser. Là, tu obtiens des choses, d'accord? En te plaignant, en réclamant, en critiquant, tu obtiens que dalle. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps, à moins qu'on change le système complet dans son ensemble. Ce qui n'est pas là d'arriver demain. Enfin bref, moi j'ai terminé mon coup de gueule. J'espère que tu comprends. Oui mon loulou. Bisous à la vitre, oui. Excuse-moi, c'est mon neveu. Et donc, du coup, voilà, moi j'espère juste que tu comprends mon point de vue. J'espère juste aussi que, voilà, au moins tu comprends la difficulté que ça peut être de créer quelque chose et que si tu n'es pas d'accord face à la création des autres, crée quelque chose qui te ressemblera et qui servira aux personnes qui pensent comme toi. D'accord? Ton public compte sur toi et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animaré. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.